Évoluer. La SNCF devant la justice aujourd'hui. La compagnie ferroviaire comparaît 5 mois après la mort d'un chat. Souvenez-vous, l'histoire avait fait grand bruit. Un chat écrasé par un train à Paris. La fondation 30 millions d'amis avait porté plainte. Fanny Wegscheider, rappelez-nous ce qui s'était passé exactement. Eh bien, vous le disiez, l'affaire avait suscité une très vive émotion à l'époque. Tout s'est passé le lundi 2 janvier dernier, en gare Montparnasse à Paris, lorsque Georgia et sa fille de 15 ans, Melaina, s'apprêtent à prendre le TGV. Elle quitte Paris pour rejoindre Bordeaux et elle voyage avec leur chat Neko, ce chat que l'on voit sur ces images, pour qui elles avaient acheté un billet et qui est placé dans une sacoche de voyage dont il s'échappe malheureusement avant de se réfugier sur les rails sous le train. Les maîtresses demandent alors l'intervention des agents de la SNCF qui, selon elles, refusent, répondant, déclare l'adolescente, que ce n'est pas leur problème, qu'elles auraient dû tenir Neko en laisse et que ce n'est qu'un chat. Malgré une vingtaine tout de même de minutes de négociation, eh bien, le TGV démarre quand même à l'heure prévue. Ces maîtresses disent alors voir Neko pour la dernière fois courir sous le train, puisqu'en effet, il est écrasé quelques minutes plus tard donc, par le TGV. De son côté, la SNCF affirme que ses équipes ont bien mené des recherches visuelles, qu'elles n'ont pas vu le chat. Et elle justifie également que son personnel n'ait pas pu intervenir sur les voies pour raison de sécurité, notamment par risque d'électrocution. Émue par l'affaire, la fondation 30 millions d'amis a alors décidé de porter plainte fin janvier contre la SNCF pour sévices graves et actes de cruauté ayant entraîné la mort d'un animal. La SNCF, elle, déclare regretter vivement ce triste accident. Elle affirme se préoccuper de la cause animale. Un rassemblement, vous le voyez, a eu lieu hier à Bordeaux en soutien à Georgia, la maîtresse de Neko, et en hommage donc au chat, un jour avant ce procès qui a donc lieu, vous le disiez, aujourd'hui, cet après-midi, aux alentours de 13h30, au tribunal de police de Paris. La SNCF qui y comparaît pour atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique ou tenu en captivité. Audience à laquelle ne participera pas Georgia, qui s'est toutefois portée partie civile dans l'action intentée par 30 millions d'amis. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider, pour toutes ces explications. Xavier Baquel, avocat de la Fondation 30 millions d'amis, est en direct avec nous. Bonjour, maître. Bonjour, tout ça. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, pour cette histoire, c'est vrai que ça avait ému beaucoup de monde et on s'en souvient. Alors, vous avez décidé de porter plainte. Vous évoquez, je vais rappeler quand même les termes de votre plainte, sévices graves et actes de cruauté ayant entraîné la mort d'un animal. Vous estimez qu'en fait, la SNCF n'a rien fait? Eh bien, écoutez, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le ministère public, lui, a décidé de poursuivre pour atteinte involontaire à la vie d'un animal. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, in limine litis, comme on dit dans notre jargon, je vais soulever l'incompétence de la juridiction de police au profit du tribunal correctionnel pour l'infraction et le délit de l'article 522.1 du Code pénal, qui est atteinte volontaire à la vie d'un animal, car nous considérons, après analyse complète des faits, que la décision de la SNCF de faire démarrer le train a été prise après une analyse factuelle de la SNCF et que donc il ne s'agit en aucun cas d'un acte involontaire. Et bien évidemment, la peine encourue est parfaitement différente, mais au-delà de ça, si vous voulez, ce qui est important tant pour les consorts Milonas que je représente également et qui effectivement ne sont pas présents à l'audience, au-delà de ça, ce qui est important, c'est de devoir reconnaître l'importance du vivant dans ce dossier. C'est-à-dire que c'est un chat, certes, mais c'est avant tout un être vivant doué de sensibilité, comme défini dans le Code civil, d'ailleurs grâce au travail de la Fondation 30 millions.